Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que vous avez la pêche. Vous me direz comment vous vous sentez tous et toutes dans les commentaires. J'espère sincèrement du fond du cœur que vous allez bien, que vous vous portez bien. Voilà, écoutez, une nouvelle guidance, un nouveau partage entre nous, entre vous. J'espère que vous êtes bien, bien assis confortablement. J'espère aussi que vous avez eu le temps de vous abonner, car c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Donc merci, merci, merci infiniment d'avance et du fond du cœur pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Sachez que je lis tous vos commentaires, je n'ai pas le temps, je ne peux pas répondre à tous ces commentaires, il y en a tellement, mais sachez que je les lis tous et que je mets le petit cœur pour vous indiquer que j'ai bien lu votre commentaire. Voilà, d'ailleurs, vous me faites toujours sourire, vous me réchauffez le cœur, merci infiniment à tous ceux et celles qui laissent un petit commentaire en dessous des vidéos. Voilà, écoutez, je fais toujours les guidances privées pour répondre à certains ou certaines qui m'ont demandé, les soins énergétiques également, les coupures de liens toxiques, la thérapie énergétique et cognitive, voilà, et les guidances bien évidemment, le saut de conscience bien évidemment, toujours d'actualité, le coaching pour atteindre vos objectifs de vie, reprendre les rênes de votre vie et attirer les choses que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, écoutez, vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à mon appel saut de conscience. Je peux éventuellement refaire une vidéo la prochaine fois, dans les prochains jours, pour réexpliquer de quoi il s'agit, pourquoi je l'ai créé, pourquoi j'ai de si bons résultats. Écoutez, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Je suis aussi passée par les étapes dans ma vie un peu compliquées. Et puis, comme vous le savez, étant médium de naissance et thérapeute, voilà, j'ai mis en place un soin qui est vraiment radical, qui vous fait faire un bond en avant dans votre vie et qui vous donne vraiment la conscience, la clarté en fait pour pouvoir avancer dans votre vie de façon sereine et consciente et claire. Voilà, donc pour résumer, vous avez beaucoup de témoignages également dans les posts, dans les vidéos, dans l'onglet communauté. Je poste les témoignages de beaucoup d'entre nous de notre communauté Lisa Love qui s'agrandit, qui ne fait que s'agrandir grâce à vous. Et je pose des témoignages de personnes qui ont passé le cap, qui ont fait le saut de conscience et qui ont redémarré un nouveau chapitre de leur vie. Alors pourquoi pas vous ? Voilà, écoutez, on va passer à la guidance générale sans plus tarder et je vais prendre l'oracle des licornes que vous connaissez déjà. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Si vous voulez, je passerai un peu plus de temps pour expliquer le saut de conscience la prochaine fois, les bénéfices du saut de conscience, bien évidemment, tout ce que vous pouvez en tirer, en bénéficier. Alors là, on vous parle de pensées joyeuses. Voilà, vous sentir plus joyeux, plus heureux maintenant. Pour vous sentir plus heureux, pensez à des choses, à des souvenirs qui vous font sourire. Et le fait d'être plus positif va vous ramener plus de positivité dans votre vie. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Ah mais il y en a une qui est ressortie. La simplicité. Ici, on vous parle de simplicité. Peut-être que vous compliquez un petit peu les choses en ce moment. Mettez votre énergie dans des choses basiques. Parfois, repartir sur des fondamentaux, des basiques, ça nous permet de relarguer tout ce qui ne sert à rien. Et honnêtement, moi, je fais ce travail assez souvent. Je relargue tout ce que je n'utilise pas, que ce soit dans mes placards ou dans mon mental, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est stagnant, tout ce qui n'avance pas, je le rejette, je le jette, je m'en débarrasse. Voilà, donc restez dans votre simplicité et peut-être également que cette carte vous dit que vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature. Allez, s'il vous plaît, à tout. Et ça tombe. Finissez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important et il est temps de le finir. Et vous pouvez le finir rapidement. C'est pas quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps, mais là il faut mettre un gros coup de turbo et finir ce projet qui vous tient à cœur.
s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages? Et à la coupe, on me dit que vous êtes talentueux, vous avez des dons, vous êtes intelligent, vous êtes vraiment intelligent et talentueux. Vous en avez, vous avez de la matière grise, vous avez de l'intellect, vous pensez correctement, vous avez la clarté, vous avez les dons, voilà, vous avez la tchatch, vous avez la communication, allez-y. Ne doutez pas de vous, ne perdez pas de temps à douter de vous. Je vais juste prendre une gorgée. Alors, on me dit que vous avez vraiment le pouvoir de manier les mots, de communiquer, de dire les choses. Allez-y. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une joyeuse surprise. Voilà, il y a quelque chose de vraiment bien qui va vous arriver là. Il y a quelque chose de vraiment bien qui va vous arriver, quelque chose de vraiment joli. Regardez cette petite licorne qui vient taper à la fenêtre de cette petite fille. Il y a une petite fille à l'intérieur de vous qui rêve. C'est la petite fille intérieure, c'est l'enfant intérieur. Eh bien, laissez aller. Voilà, laissez aller parler cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il attend quelque chose de la vie et ça va se passer. Donc, laissez parler votre enfant intérieur. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Et ça tombe. Voilà. Vous saurez le matin. Alors peut-être que vous attendez une réponse par rapport à quelque chose, mais quand vous allez vous lever, vous aurez une meilleure idée de ce que vous avez à faire. Voilà, donc on vous dit là, pour le moment, relaxez-vous, ça ne sert à rien de vous rendre malade. Aujourd'hui, il y a, à un moment donné, vous allez vous lever, vous allez savoir clairement ce qu'il y a à faire. Il y a Maman Marie là qui nous regarde. Merci infiniment Maman Marie. Alors, Maman Marie apporte des ondes, des vibrations de guérison sur Terre. Magnifique. Merci infiniment d'être présente. Il y a la lumière là. Alors je parlais de Maman Marie, j'ai allumé une bougie aujourd'hui. Regardez la lumière à l'intérieur de vous. C'est pas pour rien qu'il y a cette bougie aujourd'hui, elle est pour vous. Regardez cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous et aussi dans les autres. On a tous une lumière, on a tous un impact, on a tous quelque chose à faire de notre vie. La créativité, peignez, dessinez, pensez et agissez de façon créative. Voilà, allez-y, écoutez votre cœur et exprimez-vous. Bon, on va continuer avec les oracles mis à l'œuvre, réalisation de soi. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges. Alors, les guides. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, pour quelle mission de vie êtes-vous fait? Ben, écoutez, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce que vous faites sans voir le temps passer? Sans vraiment quelque chose que vous faites en perdant le fil du temps, en perdant le fil de l'heure qui passe. Qu'est-ce que vous faites de façon spontanée, sans avoir l'impression de donner des efforts? Qu'est-ce que vous feriez pendant des heures? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien ou mieux? Allez, on va en reprendre quelques-unes, s'il vous plaît. Voilà, prenez le temps de réfléchir à votre mission de vie. L'amour éternel demande un effort éternel. Oui, alors là, on parle de routine. Si vraiment
Vous êtes dans un amour profond. Une belle relation doit s'entretenir. Voilà, il faut entretenir cet amour, ce lien. Il faut y aller. Voilà. Ne vous posez plus de questions. Allez-y, entretenez ce lien. Étendez votre savoir. Peut-être que vous arrivez à un point où vous n'apprenez plus rien, que ce soit au travail ou au niveau personnel. Il y a des choses que voilà, vous n'apprenez plus rien, ça ne vous parle pas. Voilà, ben écoutez, il faut absolument passer à autre chose, faire une formation, faire des choses qui vous apportent. Étendez votre savoir, surtout si vous êtes dans la transmission. Vous avez besoin d'une nourriture intellectuelle, une nourriture de l'âme. En tout cas, j'en profite également pour vous souhaiter un joyeux 1er mai. Je vous souhaite vraiment tout plein de bonnes choses aujourd'hui. Si vous passez ce 1er mai en famille ou avec des amis, je vous souhaite une magnifique journée du 1er mai. Alors, bon, j'ai pas mis de muguet, je vous ai mis une rose aujourd'hui. Voilà, je suis désolée, j'ai pas eu le temps d'acheter du muguet. En tout cas, le cœur y est. Je vous offre une magnifique rose rouge. Voilà. Magnifique. Pleine d'amour. Pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Alors, on va continuer avec les énergies générales. Je vais prendre quelques cartes de cet oracle. Il y a la vérité. La vérité, elle arrive. Si vous en doutiez, là, on met de la clarté. On met les choses au clair. Il y a la vérité. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Être de lumière, s'il vous plaît. Là, vous avez les bénédictions qui arrivent sur vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de super là qui arrive. Vraiment. Donc là, n'hésitez pas à vous écouter, à mettre en place les choses. Même si vous sentez que ça n'avance pas, là, ça va s'ouvrir. Là, on vous dit bénédiction. Bénédiction surtout. Bénédiction et confiance. Faites confiance. À la coupe, on a encore la porte. Hein. Celle-là, je l'avais déjà tirée dans la dernière guidance. Il y a encore une porte qui s'ouvre là. Voilà, les bénédictions arrivent, la porte, elle s'ouvre. Donc, il y a l'amour. Il y a l'amour qui va taper à votre porte. Donc ça, c'est vraiment superbe, 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 superbe. Il faut y croire, il faut continuer à y croire. En fait, on vous dit, croyez-y. Parce que si vous n'y croyez plus, vous allez être dans des énergies où vous allez fermer la porte à l'amour, la porte à l'univers, en fait, tout simplement. Donc il faut continuer d'y croire. Restez dans le flot de l'univers, on vous dit. Voilà. Alors ne provoquez pas, restez dans le flot, accueillez, restez dans l'accueil. Ne soyez pas dans la résistance. Voilà, on va passer aux tirages sentimentaux. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous, du côté de votre autre. Allez, c'est parti. Tirage sentimental. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Les tarots de cire. Là, l'autre, votre autre, là, il prend de la distance par rapport à la situation. Donc là, il se recroqueville sur lui. Bon, il se pose des questions. Il prend du recul, en fait, par rapport à la situation, si vous voulez. Donc, on récupère dans son coin, tout recroquevillé par rapport à la situation amoureuse.
s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Là, votre autre, il est terrassé. Il est vraiment dans une situation qui est compliquée. Là, il faut faire attention à l'entourage, on me dit. Entourage qui n'apprécie pas forcément votre relation. C'est aussi cette carte, en fait, avec les épées sur votre autre. Elle représente une perte en tout genre. Les trahisons. Le sabotage de l'entourage, mais aussi l'auto-sabotage. Donc c'est une carte qui représente beaucoup de pertes. Ah, alors celle-ci s'était glissée dans le jeu, c'est une carte d'un autre tarot, c'est assez intéressant. Bon, c'est pas grave. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, le roi de coupe, bah écoutez, il a des sentiments pour vous, cet homme. Il est aussi dans la contemplation, dans la prise de recul, on l'a déjà vu avec ces deux cartes, mais il y a des sentiments. Il arrive avec sa coupe vers vous. Il y a la notion de distance, mais il vient vers vous avec sa coupe pleine d'amour. Il a quand même pris le temps de comprendre ce qui se passe, prise de recul, reconnaissance de la situation, reconnaissance qu'on est roi de coupe, qu'on a une coupe d'amour, mais aussi reconnaissance de l'autre. Il y a la communication, les messages avec l'eau et le poisson. Regardez, à la coupe, vous êtes là, vous. Est-ce que vous allez prendre la bonne décision? Est-ce que vous allez couper? Est-ce que vous allez continuer avec cet homme? La décision, elle est entre vos mains. En tout cas, il vient vers vous. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Il vous trouve vraiment forte, il vous trouve un côté lion, un côté femme, un côté doux, mais aussi un côté opiniâtre, un côté fonceur. C'est comme si vous aviez une dualité en vous qu'il reconnaît et il vous apprécie pour ce que vous êtes, en fait. Vous vous êtes donné quelque part, vous êtes fait comme un vœu, regardez. Il y a des objets qui sont échangés là. Il y a un cœur qui est échangé à un poisson. Donc on est dans une espèce d'ambivalence dans ce couple. Il y a la communication, en même temps la distanciation. On pense l'un à l'autre, mais dans la distance. S'il vous plaît. Donc oui, votre autre, il pense à vous. Donc quand on tire sur votre autre, on vous voit vous. Et il a pris de la distance par rapport à ce qui se passe. Il a besoin de réfléchir, il n'est pas sûr de lui non plus à 100%, même s'il y a la coupe. Là, il y a les projets. On voit que ça se décante, on voit que ça se construit avec le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est quand même la joie, la célébration, le partage. Allez, s'il vous plaît. Alors, j'ai les cartes qui sautent. Voilà. Voilà, donc là, il arrive avec sa coupe et il arrive vers vous. Voilà, il vous envoie un joli cœur. Encore des cœurs. Peut-être qu'il vous a offert un collier en forme de cœur aussi. On voit qu'il y a un échange de cadeaux, de quelque chose de symbolique entre vous deux.
peut-être qu'il y a eu des bagues échangées ou un bijou significatif de la part de votre autre. En tout cas, les émotions sont exprimées, les sentiments sont exprimés. Regardez, c'est magnifique. Il y a le 2 de couple. Hein. Donc là, on se retrouve en tant que couple. Il y a aussi des notions de différence, de culture, de communauté. Faites attention que cela n'influence pas votre relation. Là, ça serait dommage. Ça peut être un frein, même c'est peut-être même ça qui a créé la distanciation. Éventuellement, on me dit ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Alors là, ça tombe. Je vais prendre à la coupe ce qui est tombé. Vous êtes là, vous construisez. Hein. Vous construisez dans la lumière. Vous êtes méthodique. Maintenant, vous voulez mettre de la lumière sur la situation. Vous avez besoin de clarté. On ne peut pas dire que vous allez tout accepter non plus. On voit que vous avez quand même de la discipline, de la force, de la persévérance. Et vous attendez plus qu'un petit échange de totems avec des cœurs. Voilà. Donc vous voulez plus que ça. Vous voulez la construction. Vous voulez les bâtons bien rangés, la cloison. On construit. On construit. Voilà. On construit sa maison, on construit sa vie. Vous avez besoin de concret. Donc on vous voit dans le tirage de votre autre. Votre autre est en pleine prise de conscience. Il a pris du recul par rapport à la situation. Voilà. Bon, bah écoutez, on va continuer avec le tirage du côté de chez vous. Avec le tarot des sorcières, s'il vous plaît. Alors, ici, on a la haute prêtresse. Peut-être que vous avez une profession qui requiert de l'expertise ou des responsabilités, où vous transmettez, vous enseignez. En tout cas, vous avez le savoir. Vous ne le montrez pas forcément, mais vous avez de la connaissance. Ou peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, mais vous l'avez. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner? Alors, il y a le roi de coupe. Hein. Bah, écoutez, quand je tire sur vous ou sur lui, il y a les coupes. Voilà. Donc le chevalier de coupe, excusez-moi, le 2 de coupe. Donc il y a bien les sentiments entre vous deux. Les émotions, l'amour. Voilà. Donc ça, c'est bien clair. Et c'est plutôt rassurant. Alors, vous avez eu le cœur brisé, vous. Oui. Alors peut-être que monsieur, il a pris de la distance pour faire le point, mais vous, ça vous a brisé le cœur. En plus de ça, on parle de silence radio. On parle d'absence totale de communication, et ce, même du jour au lendemain. Donc ça, ce manque d'explication, pour vous, ça a été vraiment comme un manque de maturité. Et vous, vraiment, vous accusez le coup, là. Hein. Même s'il y a les sentiments. Donc là, avec le 5 de Pentacle, on voit que vous avez peur maintenant d'avancer, peur du lendemain. Voilà, que vous réserve l'avenir avec cet homme, en fait. Hein. S'il est capable de vous laisser comme ça dans la pénombre, sans communication, en vous laissant comme ça, pieds et mains liés, bah vous avez peur, là, vous avez peur d'avancer dans une nouvelle vie. D'où ce gel, peur d'avancer. Voilà, à quelle sauce, en gros, à quelle sauce vous allez être mangé la prochaine fois. Parce que oui, il y a les sentiments, mais il est aussi capable de vous faire du mal. Et donc, quelles seraient les nouvelles conditions d'une relation avec cet homme, en fait, ou cette femme? S'il vous plaît. Alors, il y a le 9 de coupe, là. Il y a le 9 de coupe, donc si vous voulez, pour vous, c'est la bonne personne trouvée. C'est la réalisation des vœux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute pour vous. Vous ne pensez pas, vous imaginez pas faire votre vie avec quelqu'un d'autre, en fait. Donc c'est ça qui est assez fou dans cette histoire, c'est que on voit que il y a eu limite une impossibilité de mettre en place la relation. Quand je tire sur votre autre, bah, c'est vous qu'on voit. La lionne, il vous regarde avec tendresse. Il y a beaucoup de respect pour vous, beaucoup d'amour. Et quand je tire sur vous, c'est votre autre que vous voyez,
mais avec un cœur brisé quand même. Et là, vous arrivez aussi avec votre coupe. Donc, entre pages de coupe, regardez cette espèce d'effet miroir entre vous deux. Donc, il y a le page de coupe et la page de coupe du côté de chez vous. Donc, vous avez été tous les deux un peu chamboulés. Donc, vous avancez tout doucement. Voilà. Si on pouvait avancer plus vite, on le ferait. Mais il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures, des fêlures. Et il y a un besoin d'un petit peu de temps pour se reprendre, pour guérir un petit peu tout ça. En tout cas, votre autre, il est là. Lui, il veut la construction. Vous voulez aussi la construction. C'est quelque chose qui est clair pour vous deux. Avec les bâtons de chaque côté, les fleurs, les bâtons. On peut voir que ça peut arriver là d'ici l'été. La mise en œuvre de votre projet commun. Les actions. On met en place les choses. Peut-être que vous allez parler de vie à deux. Là, vous allez parler de concret. Qu'est-ce qu'on fait concrètement de notre relation? Voilà. Là, on a le 6 d'épée. Là aussi, vous avez eu besoin d'éclaircie, de prendre de la distance par rapport à la situation. C'est exactement pareil que votre autre. Lui, c'est pareil. Il a dû faire le point. Voilà, donc il y a l'éclaircie qui se fait quand même, après la distance. Et puis, on voit, il y a la providence là. Votre relation, elle est protégée. On voit que même si ça se passe pas super bien, même s'il y a des hauts et des bas, on peut parler là de relation flamme jumelle. Il y a quelque chose de télépathique, il y a quelque chose de... Il y a un lien d'âme là. Voilà, bah écoutez, on va passer au conseil. On va demander aux anges de nous donner quelques conseils. Vous ne serez pas contre un petit tirage angélique, hein, question-réponse angélique, je pense. Allez, c'est parti. Allez, vous savez comment ça fonctionne. Vous gardez votre question dans votre cœur, dans votre tête. Question-réponse angélique. Et c'est parti. Avec votre intention d'avoir une réponse, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, pouvez-vous nous donner une réponse claire et précise, s'il vous plaît. Pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, merci infiniment de votre aide. On vous dit de faire des compromis. Peut-être que vous avez été dans une situation où ça a été un petit peu conflictuel jusqu'à maintenant, où vous ne savez pas trop quoi faire. Et bien là, on vous dit d'être dans l'équilibre, l'harmonie et le compromis. Voilà, je vais passer au conseil. On va prendre... Quel oracle est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, laissez-moi juste un instant. Alors, là, je vais prendre celui-ci, tiens. Voilà, quelques petits conseils. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages? Voilà. Et on vous dit que l'énergie va où mon intention va. Et ça, je vous l'avais dit à plusieurs reprises. Donc, le pouvoir de l'intention, c'est vraiment important que vous mettiez en face de vous vos objectifs, votre tableau de vision et que vous alliez dans la direction de vos objectifs. Et là, à la coupe, il y a un flot d'amour qui supporte mes rêves. Donc là, vous êtes aidé, si ce n'est pas soulevé, tiré par l'univers. Magnifique. Là, ça va avancer. Hein. Là, vos rêves vont avancer, vos projets vont avancer. Vous êtes soutenu par l'univers. À la coupe, j'ai ce petit message plein d'amour.
Je ne m'excuse pas au sujet de ce que je désire et j'ai confiance que je vais me focaliser sur ce qui va grandir. Donc là, vous vous focalisez sur ce qui va grandir. Ne vous excusez pas de ce que vous désirez. Voilà, ne vous excusez pas. Ce que vous désirez, c'est ce qu'il vous faut. Quand on est en accord avec soi-même, on est dans l'accueil et on manifeste ce qu'on a dans son cœur. Donc faites confiance que ce sur quoi vous vous concentrez va grandir. Vous allez vous l'attirer. Voilà, je vais finir avec une jolie carte de l'archange Michael, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Une carte de l'archange Michael, s'il vous plaît. Le résultat est positif. La prière est la suivante. Merci pour le résultat, le magnifique résultat de cette situation qui est parfait, qui est juste pour chacune des personnes qui est impliquée. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à avoir la foi. Vos enfants sont gardés par les anges. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou non nés, merci de regarder mes enfants et de vous assurer de leur bonheur et de leur sécurité. S'il vous plaît, guidez-moi pour que je sache les meilleurs chemins à prendre pour être un bon parent et un rôle modèle pour moi, mais aussi pour les enfants des autres. Magnifique. Écoutez, j'ai passé un super moment avec vous. Vous êtes adorables. Je vous embrasse bien fort du fond du cœur. Vous êtes dans mes pensées, dans mes prières. Surtout, si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin ou de quoi que ce soit d'autre, eh bien contactez-moi lisa-love@gmx.com. Voilà, merci aussi à tous et toutes pour vos abonnements à la chaîne. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Nous agrandissons notre communauté d'amour et de lumière jour après jour. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous du cœur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.